Bon dimanche. Bonne réunion. Est-ce que ça va bien? Prenez vos places, installez-vous. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous cette semaine? En tout temps. Amen. Bien, nous, Régent et moi, étions partis en vacances cette semaine et le Seigneur nous a protégés, nous a gardés. La route était très, très, très glissante avec des vents violents, mais le Seigneur a mis ses anges autour de nous. Juste ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Bonjour, vous qui êtes à la maison, en différé avec nous. Ça nous fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui, d'être avec nous dans notre Église. C'est comme si vous étiez avec nous là, à la chaleur. Alléluia, merci Jésus. Je vais donner les consignes de sécurité. Advenant un pépin, un manque d'électricité ou quelque chose, ne paniquez pas, vous sortez à votre droite en arrière. Et pour ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui sont en avant, bien, vous sortez en avant à votre gauche. Il y a des escaliers qui mènent à l'extérieur, les deux endroits. Alléluia. On va offrir notre dimanche au Seigneur. On va offrir nos âmes au Seigneur. On va offrir nos bien-aimés. Et vous, à la maison, on va prier ensemble. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie pour ta protection sur nous cette semaine, mais ta protection sur tes enfants ici, ta protection sur ceux à la maison. À tous les jours, on va à l'extérieur, il peut y avoir des dangers avec la neige, les vents. Mais toi, Jésus, tu prends soin de ton Église. Je te demande de nous bénir, de bénir tes enfants, tes disciples, de bénir ceux qui t'écoutent en différé. Et surtout, de ranimer la flamme de l'éternité, du royaume de Dieu à l'intérieur d'eux, afin qu'ils puissent être libres de te louer. Seigneur, on doit mettre pause dans notre tête, parce que, Seigneur, c'est important le dimanche matin d'être toutes là, afin que tu puisses être loué, glorifié. Merci, Jésus, de ta présence ici. Tu es le bienvenu en ton nom. Amen. Et on va se lever debout. À la maison, on se lève debout. On essaie de chanter plus fort que la musicienne. C'est difficile, elle a un micro, on n'en a pas, mais c'est pas grave, ça va bien aller. Amen. Alléluia. Êtes-vous prêts à célébrer le Seigneur? Merci, mon oncle. Êtes-vous prêts à célébrer le Seigneur? Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Alléluia. Je sais qu'il a
a sauvé mon âme. Son sang a couvert mes péchés, je le crois. Je le crois. Il a effacé ma honte. En son nom je suis guéri, je le crois. Oui, je crois. Je lèverai cette bannière. Oh, oh, oh. Mon sauveur a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Yeah. Je sais qu'il a sauvé, oh, je sais qu'il a sauvé mon âme. Son sang a couvert mes péchés, je le crois. Oui, je crois. Oh, il a effacé ma honte. En son nom, je suis guéri, je le crois. Oui, je crois, je lèverai cette bannière. Je lèverai cette bannière. Oh, 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 mon Seigneur a vaincu la mort. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Tu prends mes fardeaux. Tu prends mes fardeaux. Et je suis libéré. Je danserai sur la montagne afin de voir ton royaume. Mon rédempteur vit. 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 Tu prends mes fardeaux. Je suis libéré. Je danserai sur la montagne afin de voir ton royaume. Mon rédempteur vit. Alléluia. Alléluia, Seigneur, tu vis, tu vis. Mon rédempteur vit en moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Alléluia, 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 alléluia. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, il vit en moi, il vit en toi, mon rédempteur vit. Je sais qu'il a sauvé mon âme. Mon rédempteur vit. Merci Seigneur. Sois Il béni. vit en moi, il vit en moi, il vit en moi. Jésus.
Tu vis en moi, oh mon Rédempteur, tu vis en moi. Ton nom est au-dessus de tout nom, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi. Alléluia. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, oh chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer,
nom. Tu nous appelles par notre 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 nom. Nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Alléluia. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, tu es grand et digne de louange. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, de tout mon cœur je chante. Tu es grand, Seigneur, digne de louange. Tu es juste et saint, oui, tu es grand, Dieu trois fois saint. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, tu es grand et digne de louange. Dieu très saint, Dieu trois fois saint, de tout mon cœur je chante. Tu es grand, Seigneur, digne de louange. Tu es juste et saint, oui, tu es grand, Dieu trois fois saint. Tu es grand, Seigneur, digne de louange. Oh, tu es juste et saint, oui, tu es grand, Dieu trois fois saint. Tu es juste et saint, oui, tu es grand, Dieu trois fois saint. Alléluia, alléluia, alléluia.
Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue, que tu grandisses et que je diminue, Jésus. Brise-moi, brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue, que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu grandisses et que je diminue, que tu grandisses et que je diminue, Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur, aimons de nous. Brise tout ce qui est rebelle en nous. Transforme-nous, rends-nous semblables à toi, Seigneur, car tu es pleinement digne de recevoir toute la gloire, d'être chanté, d'être célébré. Que ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Nous allons maintenant prendre le repas du Seigneur. La parole de Dieu nous invite à faire une introspection avant de consommer le repas du Seigneur, c'est-à-dire d'être certain que nous discernons dans le pain le corps de Jésus et que nous discernons dans le vin le sang de Jésus. C'est important afin de ne pas attirer contre soi-même un jugement ou une condamnation. Dans l'Évangile, nous est rapporté le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il les rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Seigneur, nous te remercions d'avoir été obéissant envers ton Père. Tu as été obéissant jusqu'à la mort, Seigneur. Tu n'as pas regardé ta vie comme étant précieuse. Tu as accepté l'ignominie, le déshonneur, tu as accepté le mépris, le rejet. Tu avais une parfaite abnégation, Seigneur. Tu as été pour nous un modèle en ces circonstances. Tu as accepté le fouet, les crachats, les coups, la couronne d'épines, les clous, et tu as versé ton sang sur la croix. Tu as traversé les cieux et tu as accompli pour nous l'expiation de tous nos péchés. Et tu as accompli aussi la réconciliation avec le Père. Merci pour cela, Seigneur. Merci éternellement. Prenons maintenant les éléments. Alléluia. Il faut que tu grandisses et que je diminue, que tu grandisses et que je diminue,
grandisse et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus, brise-moi, brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi et monte-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Il faut que tu grandisses et que je diminue. Que tu grandisses et que je diminue. Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Oh oui, alléluia. Tu es digne d'être loué ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Quelle vérité, Seigneur, quelle vérité. On a trop de branches mortes qui nous empêchent d'avancer. Trop de branches mortes qui nourrissent notre orgueil. On a besoin d'être brisés. Et ça, pas beaucoup de gens aiment ça, être brisés. Mais on doit être brisé pour devenir parfait, comme Jésus a été brisé. Alléluia. Je vais y aller pour les annonces. Le CA et les anciens ont une petite réunion à la fin, 5 minutes, donc sauvez-vous pas. Partez pas tout de suite. On peut attendre sur pause une réunion. Et puis, aussi, on doit ramasser la salle, parce que demain, ils ont un service funèbre. Et la façon, je vais vous demander de nous donner un coup de main. Et la façon de faire, au lieu de mettre les chaises comme on le mettait avant, on les tourne de bord. Pour pas que les enfants grimpent sur les chaises, qu'il y ait d'accidents. On va leur donner le moins de possibilités. Donc, on met les chaises à l'envers, une empilées, mais à l'envers. Merci pour votre aide à la fin. Alléluia. Femme de foi, cette semaine, c'est chez notre sœur Cynthia, le 4 mars, mardi matin à 10h, elle est toute heureuse déjà. Donc, les madames, et vous, à la maison, en différé, vous êtes les bienvenus. Le 4 mars, chez notre sœur Cynthia, 10h. Et si on veut jaser un petit peu, 9h30. Hein, parce que pour ne pas empiéter sur la prière, alléluia. Et l'Église, Esprit Vie du Royaume, a besoin de femmes qui prient. Nous, on est dans l'ombre, mais on aime ça. On aime ça être en support pour l'Église, alléluia. Et mardi soir, c'est partage et prière. On a pris une petite pause cette semaine, non, mais apparemment que ça a bien été. Donc, soyez présents à 7h30 ici dans notre local et on grandit. La foi se nourrit, alléluia. Ensuite, mercredi matin, Zoom avec Eddie. Ceux qui veulent se connecter, contactez-le. Vendredi, 7h30, les jeunes VR. Est-ce que vous avez hâte? Mais il n'y a pas grave. Activité spéciale, les jeunes EVA vendredi. Et pour ceux qui veulent la prière, dans la semaine, ils vivent des épreuves, contactez Jennifer. Il y a une chaîne de prière vraiment secrète qui s'active. Et puis, on n'en parle pas, on fait juste prier, c'est notre rôle. Alléluia. Merci Jésus. Et puis, on va prier pour les gens qui sont en détresse, ceux qui vont prendre l'avion, ceux qui... hier, on a témoigné à des gens dans le bois. Et puis, il s'est passé quelque chose. Ils ont ouvert leur âme à l'Éternel. Et on a prié avec eux pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, on va prier pour eux ce matin. Alléluia. Ils sont partis vraiment... on a vu la transformation dans leur visage. Le Saint-Esprit est à l'œuvre pour le royaume de Dieu. Alléluia. Quelle merveille. En tout cas, moi, je suis encore toute énervée. Je suis encore toute contente de ce qui s'est passé. Il faut qu'on va prier pour tous ces gens-là. Seigneur Jésus, je te remercie. Toi, tu travailles. Nous, on a pris des vacances, mais dans nos vacances, on a vu que toi, tu travailles constamment. On était dans les sentiers, Seigneur, t'as permis, tu nous as envoyé 2 personnes que tu appelles. Et Seigneur, je te prie de faire germer
la semence dans leur âme, afin qu'elle porte du fruit pour l'éternité. Alléluia. Et tous ceux, Seigneur, qui entendent parler de toi, ils ne te connaissent pas, mais ils entendent parler de toi. Brise la muraille qui entoure leur cœur afin qu'ils s'abandonnent, qu'ils demandent pardon pour leurs péchés. Même ceux qui marchent avec toi puis qui se détournent, ramène-les, Seigneur. Humilie-les, on vient de le chanter, brise-nous, afin qu'on ne s'éloigne pas de toi. Prends soin de ceux qui vont prendre des transports d'avion. Seigneur, le retour est assez... c'est avec ce qui se passe en ce moment, on ne doit pas s'inquiéter, mais on te remet le voyage d'avion entre tes mains. Tes anges vont porter l'avion. C'est ça qui est extraordinaire. Et tu vas ramener en sécurité les gens à l'intérieur. Alléluia. Bénis ceux qui sont malades dans leur corps. Tu étends ta main de guérison. Ton sang qui a coulé à la croix coule, et on l'a chanté tantôt. Tu guéris aujourd'hui et demain, éternellement. Merci, Seigneur, de bénir les dîmes, les offrandes, ton Église, Saguenay. Seigneur, c'est important d'être reconnaissant. Et on doit te donner libéralement, pas regarder, pas calculer, te donner avec joie et reconnaissance en ton nom, Jésus. Amen. Donc, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas, restez à la fin. En attendant que les gens viennent, dites à quelqu'un, vous m'avez manqué cette semaine. Oui, vous m'avez manqué. Et vous me manquez, vous, en différé. Alléluia. Alléluia! Bonjour à tous ceux et celles à qui je n'ai pas eu l'opportunité de dire bonjour. Considérez-vous comme étant salués. Alléluia! Il faut que Jésus grandisse et que nous, on diminue. Et non pas l'inverse. Souvent, après quelques mois de vie chrétienne, on voit certaines personnes s'élever d'eux-mêmes. Hein? C'est eux qui grandissent et Jésus diminue. Mais ça ne doit pas être ainsi. Il faut vraiment que Jésus grandisse en nous de plus en plus et qu'on soit de plus en plus effacé. Ça s'appelle l'humilité. C'est pas comme le personnage qu'on parlait tantôt, là. On est dans notre série qui s'intitule... La série, c'est Jésus, lumière des nations. En fait, c'est une grande série dans laquelle on va en couvrir large sur la prophétie biblique. Dieu voulant, on va aborder même des questions un peu complexes, mais on va essayer de les rendre plus faciles. Alléluia. La semaine passée, on se souvient un peu de ce qu'on a parlé. On a parlé des temps et des moments. Hein? Il y avait une génération à qui ça n'était pas donné de connaître les jours du retour du Seigneur Jésus, mais il y a une génération à qui c'est donné, et je crois que cette génération, c'est la nôtre. Malgré mes enseignements, qui parfois peuvent générer des doutes, je suis d'avis que les temps achèvent. Je suis d'avis qu'il arrive le temps où Jésus va venir rassembler ses élus et établir son royaume. Alléluia. Nous allons continuer ce matin, et le volet que le message occupe, c'est celui de travailler pendant qu'il fait jour. On va regarder la prophétie sous cet angle. Mais avant de parler prophétie, on va demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, nous t'invitons ce matin. Puisse ton Saint-Esprit nous couvrir afin que nous puissions recevoir cette belle parole de la prophétie biblique, qu'elle puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur, et marquer nos cœurs afin que nous soyons vigilants et que nous soyons prêts lorsque tous ces événements vont commencer à arriver. Alors, Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous savez, en matière de prophétie biblique, il existe de nombreuses soi-disant écoles de pensée. En réalité, chacune de ces écoles de pensée, c'est plus un recueil de pensées. C'est un groupe de personnes qui envisagent l'interprétation en système d'une certaine manière, mais c'est plus un recueil de pensées qu'une école de pensée. Parce qu'une école de pensée, c'est fondé sur la rationalité, la cohérence, sur l'état des connaissances ambiantes. Par exemple, lorsqu'on lit la Bible,
On lit la Bible avec des connaissances, les connaissances qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes que celles qui existaient il y a, par exemple, 500 ans. Donc, on a beaucoup plus de connaissances et la progression des connaissances doit nous faire progresser aussi dans notre interprétation des Écritures. Alors, si les écoles de pensée existent, c'est en raison de la présence d'une certaine incertitude sur un ou plusieurs volets du sujet concerné. Il y a des incertitudes, encore aujourd'hui. Bien que je connaisse beaucoup de choses sur la prophétie biblique, je dois confesser qu'il y a des espaces où ça présente des zones d'incertitude. L'examen des recueils sur les prophéties montre des failles. Le connaisseur dans la Bible est capable de reconnaître des failles, autant sur la rationalité, sur la cohérence et même sur l'état des connaissances. Il y a des failles. C'est au point où certains recueils de pensée sont devenus dépassés. Soutenir certains systèmes d'interprétation au regard des connaissances d'aujourd'hui fait en sorte que notre discours est obsolète. Il ne faudrait pas rendre témoignage à quelqu'un avec ce discours-là, on se ferait ridiculiser. Parce que les connaissances ont augmenté. Quiconque fait la profession de une ou l'autre des écoles de pensée se heurtera tôt ou tard à un mur d'incohérence. Un mur de « il faut passer par-dessus ». Je ne le comprends pas, mais ce n'est pas grave. Je passe par-dessus. Donc, un mur d'incohérence. Parce que les connaissances du 21e siècle obligent à réviser les théories. Hier, quand je témoignais, je disais, l'archéologie nous apporte des connaissances extraordinaires qui n'existaient pas il y a pas même 100 ans. La science, la biologie moléculaire, la géographie, la technologie nous amènent des connaissances qui n'existaient pas il y a peu de temps. Donc, ça nous oblige à réviser nos théories si on veut demeurer pertinent. Tu sais, tu rends témoignage à quelqu'un qui connaît ces choses-là, puis tu es à côté de la coche, il ne t'écoutera même pas. Il faut que tu sois pertinent avec les connaissances de ce jour. À la vérité, le meilleur moyen d'interpréter ou de bien comprendre les prophéties bibliques, c'est encore l'approche de la foi, comme celle de l'enfant. L'enfant croit, autrefois c'était comme ça, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Là. L'enfant croit ce que ses parents lui disent. Il le croit simplement. Papa l'a dit, maman l'a dit, donc c'est ça, c'est la vérité. Alors, en matière de lecture et d'interprétation, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut croire ce qu'on lit. Et, premièrement, il faut le lire. Hein? Et une fois qu'on l'a lu, il faut le croire. Lire les prophéties et les croire. Donc, il faut aussi appliquer, dans un souci d'intégrité, le symbolisme tel qu'il est structuré dans la Bible. Parce que le symbolisme est structuré dans la Bible. Et c'est une réalité. On ne peut pas nier qu'il y a du symbole. Parfois, il y a peut-être un élément dont on va dire c'est un symbole alors que ce n'en est pas. D'autres, on va dire non, ça, ce n'est pas un symbole, alors qu'en réalité, c'est un symbole. Mais le symbolisme dans la Bible, c'est une réalité. À l'évidence, Dieu a structuré les prophéties autour de grands symboles. On pourrait les appeler des symboles thèmes. Et négliger l'approche des grands symboles, ça conduit à bâtir des théories qui sont condamnées à devenir obsolètes, qui ne passeront pas l'épreuve du temps. Les principaux grands symboles qui structurent l'approche des prophéties bibliques sont le chandelier à 7 grands, le chandelier à 7 branches, mais ça peut arriver qu'il y ait 7 chandeliers dans une grange aussi, là, tu sais. C'est des choses possibles, ça, là. Donc, le grand symbole du chandelier à 7 branches, il y a aussi les prophéties, toutes les prophéties qui sont construites autour de la pierre, la fameuse pierre, et les prophéties qui sont structurées autour des 7 étoiles. Ce sont 3 grands symboles autour desquels la prophétie biblique est structurée. Ces symboles-là transcendent et s'accordent avec l'esprit de la prophétie qui est le témoignage de Jésus. Ça vient corroborer le témoignage de Jésus, tout comme l'ange l'a indiqué à Jean lorsqu'il lui a donné la révélation ou l'Apocalypse tel qu'on la lit aujourd'hui. Les grands symboles constituent donc une source d'inspiration sûre pour obtenir des interprétations exactes
sur les choses à venir, jusqu'à ce que Dieu ait établi son règne. Lorsque Dieu aura établi son règne, il n'y aura plus matière de faire des interprétations de la prophétie biblique parce qu'elles vont être toutes accomplies. Les prophéties annoncent que Jésus est la lumière des nations. Quel est le grand contexte de cette déclaration? Et que disent les prophéties sur cette lumière? C'est le deuxième volet de cette série sur laquelle je vous entretiens ce matin. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Vous me faites des beaux amen. Le témoignage de Jésus. Que les prophéties annonçaient la venue de Jésus en chair et en os, ça ne fait aucun doute. Elles font partie des prophéties qui sont accomplies. Le volet de la théologie, ça peut peut-être intéresser nos étudiants, nos étudiants en théologie. Donc, le volet de la théologie qui traite de ce fait historique, c'est la christologie. On retrouve des mentions du Sauveur à venir dans tous les écrits de l'Ancien Testament. Ça transcende les prophéties. Et Jésus lui-même atteste cette vérité dans Jean, chapitre 5, verset 39. On a plusieurs versets à voir ce matin, mais je crois que c'est important afin de bien se situer dans l'interprétation. Donc, Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voyez-vous? La christologie. Les Écritures tout entières rendent témoignage de Jésus-Christ. Et on a un puissant exemple dans le livre d'Ésaïe. On pourrait en regarder plusieurs, mais on va en regarder un dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 42, les versets 6 à 7, ou 6 et 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Alors, c'est le témoignage de Jésus. C'est aussi le contenu de l'Évangile. Jésus est venu apporter le salut de Dieu en sa propre personne, et il a, en son sang, on l'a célébré tout à l'heure, établi une nouvelle alliance en vue du pardon des péchés, parce que Dieu veut sauver et non pas perdre les hommes. Lorsqu'il est venu, Jésus a redonné la vue aux aveugles, il a libéré les captifs, il a ramené à la lumière ceux qui dormaient dans les ténèbres. Mais par-dessus tout, Jésus a laissé le témoignage qu'il est la lumière du monde. Il le dit dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus le dit, « Je suis la lumière du monde. » Alléluia. Donc, les prophéties parlent de Jésus et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. » Alors, quiconque vient à Jésus le vient par le biais du témoignage de Jésus dans l'Évangile et le témoignage que Jésus a laissé naturellement. Quiconque vient à Jésus quitte les ténèbres et se place sous une lumière admirable, une puissante lumière. Et cette lumière illumine sa vie. Hier, lors du témoignage, on a vu la lumière de Dieu venir dans le cœur de cet homme et de cette femme. Leurs yeux avaient complètement changé pour avoir entendu le témoignage de Jésus. Alléluia. Et c'est assez exact ou juste de dire que les disciples sont illuminés de la vie de Jésus. Quand on se fait dire par quelqu'un qu'on est illuminé, ce n'est pas nécessairement un compliment, mais c'est quand même exact de dire que nous sommes illuminés de la vie de Jésus et de la lumière de Jésus. Jésus est Dieu et il est lumière. L'apôtre Jean commence son évangile comme ceci, chapitre 1, de 1 à 4. C'est écrit 1 à 9, mais c'est 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu.
et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. C'est un puissant témoignage de la divinité de Jésus. C'est puissant. Les premiers versets de l'Évangile de Jean sont puissants, communiquent de puissantes vérités. Ça parle que c'est Jésus qui est l'auteur de la création. Ça fait pas bien des années que je suis conscient de ça. OK? Ça parle de sa personne qui est la vie et qui est la lumière des hommes. La vie, toute vie sur terre trouve son origine dans la personne de Jésus. Ton cœur bat ce matin, et ça tire son origine de la vie de Jésus. Tout ce qui a été créé l'a été par Jésus, qui est appelé la parole de Dieu, ou encore le Verbe. En théologie, on appelle ça, Jésus, c'est le Verbe incarné, parce que sa parole possède une action créatrice. Il n'y a rien qui sort de la bouche de Dieu qui ne crée rien. Dieu ne parle jamais pour ne rien faire. Lorsqu'il parle, ça crée. Et c'est pour ça qu'il faut entendre le Seigneur lorsqu'il nous parle. Il faut lire la parole afin que ça crée quelque chose dans notre cœur ou dans notre vie. Alors, il n'y a rien dans l'univers qui n'est pas le produit de l'acte créateur de Jésus qui était avec Dieu. En réalité, il n'y a que les incrédules et les perdus qui peuvent douter que Jésus soit Dieu, créateur de toutes choses. Jean déclare que la vie de Jésus, c'est la lumière des nations. Alors, ces textes établissent donc la puissance et l'autorité que Jésus possède sur le monde. Et il y en a encore d'autres passages qui établissent ce fait. On va en parler dans les prochains messages. Alors, tout ce que je viens de dire, ça démontre absolument que Jésus a tout pouvoir sur la création. Il en est l'auteur. Toutes les règles de la création, c'est lui qui les a mises sur pied. Vous savez qu'il y a approximativement, je ne veux pas dire de stupidité, là, approximativement 29 ou une trentaine, on appelle ça des constantes qui régissent l'univers, OK? Puis ces constantes, ce sont des chiffres pour lesquels souvent il y a 20, après le point, il y a une vingtaine d'autres chiffres. Et si on faisait une variation d'un seul de ces 20 chiffres-là, l'univers s'effondrerait. Sans la présence de ces constantes, l'univers n'existerait pas. Et c'est Jésus qui a créé ces constantes-là, et elles ne peuvent varier, sinon le monde s'effondrerait. Alors, Jésus a le pouvoir de juger les incrédules qui meurent dans le péché, dans leur péché. Parce que quiconque meurt sans avoir accepté le Seigneur Jésus dans sa vie est perdu. Parce que pendant le temps de la vie de quelqu'un, Jésus fait tout un tas d'efforts pour le conduire à sa lumière. Il n'y a pas un homme à nulle part qui peut dire « Moi, je n'ai jamais eu d'intervention de Dieu pour me mener à Jésus. » Ça n'existe pas. Même les pygmées entendent parler de Jésus. Il prend les moyens pour communiquer aux nations qu'il est la lumière. Quiconque meurt sans avoir accepté cette lumière est perdu définitivement, et c'est le jugement qui l'attend. Donc, il ne pourra pas être sauvé. Vous êtes toujours avec moi? C'est de la prophétie biblique, ça, là. Travailler pendant le temps de la lumière. Les prophéties établissent qu'il y a un temps pour la lumière, et c'est pendant ce temps qu'il faut travailler. Alors, Jésus s'apprêtait à guérir un aveugle, il sortait du temple, il s'apprêtait à guérir un aveugle, et ses disciples lui ont demandé, est-ce que c'est à cause de ses péchés ou du péché de ses parents que cet homme est aveugle? Des fois, on raisonne comme ça aussi, hein? On établit une relation de cause à effet entre le péché et une maladie. Et comme souvent ça lui arrivait, Jésus a fait une réponse qui comportait un volet prophétique. Il dit ceci dans Jean chapitre 9, versets 4 à 5. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Alléluia!
pas beaucoup de relation avec le fait de l'aveugle qui était devant eux. Hein? Alors Jésus, avant de passer de ce monde à celui de son Père, a dit à ses disciples, « Faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il découle de cette constatation qu'il existe un temps déterminé pour travailler, le temps que doit durer la lumière du jour. Je n'ai pas trop perdu, là? Faire des ennemis de Dieu son marchepied. Ce temps dont on parle, il correspond à celui qui est nécessaire pour que Jésus plaque les ennemis de Dieu au sol et qu'il en fasse son marchepied. Parce qu'il y a un jour où Dieu marchera sur ses ennemis. Donc Jésus a été envoyé pour sauver ceux qui sont perdus, mais aussi pour combattre les ennemis de Dieu. Il ne faut jamais perdre ça de vue non plus. Ça aussi, ça fait partie de la prophétie biblique. Donc, quiconque rejette le Messie de Dieu, ou ne l'accepte pas, ou ne le reçoit pas dans son cœur, se constitue en ennemi de Dieu. C'est blanc ou c'est noir. Ce n'est pas un ou l'autre, et il n'y a aucune zone grise. Quiconque n'accepte pas Jésus se constitue en ennemi de Dieu. Psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dieu, prends un petit break, je m'occupe de tes ennemis. C'est ça le temps à l'intérieur duquel on doit travailler. Donc la grande mission que le Fils a reçue du Père, c'est celle de ramener la justice sur la terre. Parce que nos premiers parents, tout à fait séduits, avaient cédé le monde à la puissance des ténèbres. Et on en a parlé dans un message précédent. Jésus prend le temps de réparer tout ça. C'est le mandat et la mission de l'Église. Il possède le mandat de tout ramener à Dieu. On avait parlé de ça, si vous vous en souvenez, dans le message qui s'intitulait « La révélation des fils de Dieu ». Jésus dispose de 3 jours pour réparer tout ça, faire des ennemis de Dieu son marchepied. Il dispose de 3 jours. Ça aussi, on en a parlé, mais on va le répéter. C'est dans Osée, chapitre 6, versets 1 à 3, parce que c'est un passage quand même assez puissant. « Venez et retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. » Vous n'avez pas le verset 3? Le verset 3 continue en disant... « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Alors, ce passage, on avait établi que c'est une référence à la mort et à la résurrection de Jésus. Mais c'est aussi une référence au temps nécessaire pour ramener la justice sur la terre. Le 3e jour, ça c'est un petit rappel, une petite révision de ce qu'on a vu dans le message précédent. Au plan de la prophétie, c'est 3 jours millénaires. Vous vous souvenez de ça? Alors, on va relire le passage où Jésus avait dit des paroles en corrélation avec la prophétie d'Osée dans Luc, chapitre 13, versets 32 et 33. Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Alors voilà ce qui confirme le fait qu'il a besoin de 3 jours de temps, 3 jours millénaires, pour tout rétablir. Et après avoir fait cette déclaration, Jésus fait une plainte un peu, il se plaint, et il donne des indices de ce que signifie cette parole tout de suite après dans Luc chapitre 13, versets 34-35. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis,
vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ici, on sent la tristesse de Jésus. Hein. Il se plaint de la malheureuse propension d'Israël à constamment se révolter contre Dieu. Chaque fois que Dieu envoyait un prophète, il y a eu des puissants prophètes, dans le but de ramener Israël à la justice de Dieu, parce qu'Israël s'égarait, eux, ce qu'ils faisaient, ils tuaient le prophète. Y a-t-il un prophète que les Israélites n'ont pas tué? Et il n'y a rien de toutes les tentatives que Dieu a faites pour ramener le peuple qui a réussi. Aucune tentative n'a réussi. Jésus prophétise en conséquence les paroles qu'on retrouve aussi chez d'autres prophètes. Il annonce qu'un temps a été fixé sur Israël pour amener la justice. Et en cela, il s'accorde avec le prophète Daniel. Vous savez, Daniel a admirablement établi le temps nécessaire pour ramener la justice sur la terre. Cette prophétie de Daniel, on va l'étudier plus tard, pas ce matin, mais cette prophétie établit un calendrier qui fixe le temps nécessaire pour purifier le peuple juif avant que la fin de toute chose n'arrive. Avant que la fin du monde arrive, il faut que Dieu ait réussi à purifier le peuple juif. C'est un signe des temps, ça. C'est une prophétie qui nous parle de la fin des temps. Donc, c'est une longue période. Et à la fin de cette longue période, il se produira probablement, éventuellement, la conversion de tout Israël. Alors, la conclusion qu'impose la complainte de Jésus, c'est qu'il ne peut pas revenir sur terre avant qu'Israël ne dise « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est un signe de la fin. Est-ce qu'on entend en Israël les Juifs dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La réponse est non. Même les Juifs encore en Israël persécutent les chrétiens. Vous savez ça, hein? C'est pas très bon pour un chrétien, par les temps qui courent, d'être en Israël. Alors, ce que ça dit, c'est qu'Israël doit d'abord soupirer de voir Jésus. Tellement soupirer qu'il en viendra à bénir n'importe qui vient en son nom. À ce moment-là, Jésus pourra revenir. C'est un signe des temps. Donc, on n'en est pas là. Sur ce signe, on n'est pas rendu là. Israël, encore malgré tout ce qui se passe, a encore les yeux, les regards détournés de Dieu. Israël est encore en révolte contre Dieu. Même les religieux qui suivent le judaïsme ne sont pas en harmonie avec les Saintes Écritures. Ils persécutent encore ceux que Dieu leur envoie. Donc, 3 jours millénaires, on a dit, qui débutent au temps de sa première venue, on sait quand est-ce que ça commence, à peu près, quand est-ce que ça commence, et qui se termineront à la fin du 3e millénaire qu'on appelle le millénium. On voit ça dans les Écritures. 2 jours millénaires où il faut travailler à amener la justice de Dieu, et un 3e millénaire qui est comparable à un jour de repos. Et au terme de ces 3 millénaires, le mal aura complètement été éradiqué du monde. La prophétie du livre de l'Exode, ce point, ça ne fait pas tellement longtemps que je l'ai vu. Okay? Ce que je viens de dire, c'est quand même véhiculé assez largement dans le christianisme général, dans le christianisme, OK? Par contre, nous, on va peut-être un petit peu plus loin dans les explications. Ayant dit ça, il faut quand même, pour découvrir les temps et les moments, il faut faire l'effort pour arrimer l'histoire et la chronologie des prophéties. Sinon, on va se tromper dans nos interprétations. Par exemple, les 2 jours où Jésus doit travailler et que l'Église doit travailler pendant qu'il fait jour, il commence quand exactement? Je n'ai pas de certitude. Est-ce que ça commence à la naissance de Jésus? Au début de son ministère? Est-ce que ça commence le jour de son ascension?
À la Pentecôte, quand est-ce commence ce jour millénaire? On peut dire que les débats sont ouverts. Il y a un autre exemple. Les jours millénaires dont il est question sont-ils découpés avec exactitude? Y a-t-il des intercalaires entre les deux? Alors, ce travail de ramener la justice, ça va se terminer à quel moment exactement? À la fin du 2e millénaire ou à l'aube du 3e millénaire, comme ce fut le cas de la résurrection de Jésus. Donc, au plan de la chronologie, à combien correspond le temps que dure l'aube ou l'aurore? C'est pas le crépuscule, c'est l'aurore, hein? Oui. Alors, il y a de quoi se perdre en conjecture, on peut s'obstiner, faire des débats, monter le ton, mais il n'y a pas de certitude. Alors, l'annonce de 3 jours millénaires, on s'en souvient, correspond à celle du prophète Osée qui disait que l'Éternel reviendrait le 3e jour. Donc, elle donne du crédit à la parole prophétique de Jésus qui indiquait qu'il y avait besoin de 2 jours pour faire les œuvres de Dieu avant qu'il ne se termine et que le 3e jour arrive. Il existe une autre référence qui est, à ne pas s'y méprendre, une analogie précise du temps et de la manière dont Jésus reviendra au matin du 3e millénaire ou à la toute fin du 2e. Exode, chapitre 19, versets 10 à 11. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour de l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » C'est assez pertinent, n'est-ce pas? Alors, connaissant les méthodes incroyables que Dieu s'y prend pour communiquer les choses à venir, il faut voir dans cet épisode une annonce par avance du temps et de la manière dont Jésus reviendra. Moïse avait sanctifié le peuple durant 2 jours, et le 3e jour, Dieu est descendu au son de la trompette, dans un fracas retentissant. Voyez ce qui s'est passé, chapitre 19 du livre d'Exode, versets 16 à 19. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Alléluia! Les connaisseurs de la prophétie biblique, est-ce que vous reconnaissez des choses là-dedans? Comment ne pas voir dans ce passage une parfaite analogie du retour de Jésus et que ce soit une référence de cet événement? Préalablement, Jésus doit sanctifier le peuple, le purifier pendant 2 jours millénaires. Et au matin du 3e jour millénaire, la dernière trompette sonnera. Jésus descendra sur la montagne des Oliviers, ça ne sera peut-être pas le mont Sinaï, la montagne des Oliviers. Elle fumera de la puissance de l'apparition du Seigneur. Et alors, il accomplira le jugement contre les nations rassemblées pour lui faire la guerre. Jésus vaincra par l'épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche, et tous les méchants mourront. Ce sera la fin définitive du règne des ténèbres, et Jésus éclairera toutes les nations de sa lumière. Amen. J'invite ici les musiciens. Bien-aimés, si vous connaissez la prophétie biblique, vous voyez bien que cette manière de l'aborder est différente de ce qu'on est habitué d'entendre. Mais c'est important de le faire afin de bien comprendre les prophéties. Les différents angles d'approche ne peuvent pas être mis en opposition les unes contre les autres. Elles convergent, elles sont cohérentes. La seule problématique dont souffrent les prophéties bibliques, c'est la propension malheureuse des interprètes à vouloir leur faire dire
des choses qui n'existent pas. Alors, si on exclut cette propension, on est sûr que Jésus, en ce moment même, travaille à la lumière du jour qui doit durer 2 cycles d'un jour millénaire. Nous aussi, dans ce contexte, nous devons travailler à conduire les âmes vers Jésus, qui est le seul qui puisse les éclairer de sa lumière, qui est la vie. Quand la fin du 2e jour millénaire arrivera, quand le peuple du monde sera sanctifié en se tournant vers Jésus, la lumière des nations, alors on attendra avec impatience le petit matin. La trompette sonnera. Jésus descendra sur le mont des Oliviers, elle fumera et là, il fera justice ultime à ceux qui se seront tournés vers lui pour être éclairés de sa lumière. Et là commencera le règne de Dieu dont on a si souvent dit que ton règne vienne. Amen. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens, et là où tu es, reprends-nous avec toi. Alléluia. Oh oui, Seigneur. On a tellement hâte au jour de ton retour, Seigneur. Il nous tarde que tu reviennes bientôt. Seigneur, nous te remercions du privilège que nous avons de pouvoir scruter les Écritures, de pouvoir scruter la parole de la prophétie, afin de comprendre ces grands événements qui sont devant nous, qui vont se produire bientôt, très bientôt. Seigneur, merci de nous éclairer de ta lumière. Merci de ce qu'un jour tu as pardonné tous nos péchés, tu as fait de nous des disciples et que nous faisons partie de l'Église, que nous faisons partie de la grande mission d'annoncer ta lumière à toutes les nations. Alors Seigneur Jésus, bénis nous dans l'Église, que nous puissions faire toutes les œuvres qu'il y a à faire pendant qu'il fait jour. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vais, avant de faire la prière de conclusion, si quelqu'un a besoin de prière peut avancer, on va prier pour lui ou elle. Seigneur, je prie que tu bénisses ton peuple ce matin. Garde et protège tes brebis comme tu le fais toujours. Conduis-nous, Seigneur, sur les chemins de la vérité, les chemins de la droiture, et que nous puissions avoir l'opportunité de communiquer ça à tous ceux que nous connaissons et qui nous entourent. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été présent, d'avoir écouté ce message. Soyez là la semaine prochaine. Parlez du Seigneur Jésus à quelqu'un, que ce soit au centre d'achat, dans un sentier de VTT, n'importe où. Parlez du Seigneur Jésus. Tenez-vous dans la compagnie des disciples et d'ici à ce qu'on se revoie la prochaine fois. Que le Seigneur fasse luire sa lumière sur vous abondamment. Alléluia! Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom.
Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants dans les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles de ta voix, de ta voix, de ta voix. Tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On ramasse la salle. Bonne semaine!